Un mercredi après-midi en Provence. Élise vint frapper à la porte de notre maison. Elle avait une jolie tenue jupon volant et petit tablier. Tante Marianne lui ouvrit et la fit entrer dans l'entrée de notre demeure. Elle la fit asseoir sur le petit banc en fer forgé, décoré de coussins fleuris couleur vieux rose. Sylvette va venir vous rejoindre pour que vous puissiez partir vous promener le long du canal, me dit mademoiselle Élise. Sylvette descendit le haut escalier, immense de marche en marche, habillée d'une robe bleue et d'un jupon blanc. Elle avait un petit chapeau de paille, entouré d'un joli ruban noir, brodé en velours. Élise admirait beaucoup Sylvette car elle avait une intelligence hors norme. Elle avait été éduquée également avec des nurses anglaises qui lui avaient appris à parler la langue de Shakespeare très jeune. Sylvette courut vers Élise et l'embrassa en lui faisant une bise sur sa joue. « Comme je suis heureuse de te voir, ma chère amie Élise. Je commençais à m'ennuyer sans toi. Allons nous promener de suite avec tante Marianne, qui nous a préparé notre goûter. » Les voici parties toutes les deux, main dans la main, et tante Marianne qui les suit avec un petit panier où se trouve leur petit goûter. Des clémentines et pommes sont également pour le petit festin. Les oiseaux chantent. Une odeur de verdure parfume cette nature où les enfants prennent plaisir à gambader le long du chemin. Elles arrivent devant le lavoir orné de sculptures taillées en pierre de calcaire. Un marbre est posé au sol entouré de merveilleuses mosaïques multicolores. Les dessins représentent des lavandières d'un autre temps qui nettoient le linge en chantant des chansons provençales. Voici le lavoir d'antan où j'aime passer dessous car je ressens une atmosphère de fraîcheur. Lorsqu'il fait chaud l'été, j'apprécie à m'arrêter pour me rafraîchir, remarqua Sylvette à son amie Élise. Ensuite, elles arrivent le long du canal où coule lentement un petit ruisseau, limpide, qui s'échappe ensuite dans des divers chemins pour créer un lagon plus loin, transparent et calme. Elles arrêtent leur promenade pour goûter. Tante Marianne dépose une belle nappe fleurie au sol et le panier du goûter tant attendu par nos demoiselles est ouvert. « Chouette, des biscuits et fruits sont au rendez-vous » s'exclame Sylvette. Le chant des oiseaux anime comme une scène de spectacle. Les papillons de différentes couleurs tourbillonnent autour d'elle comme une mélodie et les insectes attirés par l'odeur du sucre entourent la petite nappe comme des petits soldats protégeant comme une armure. Élise et Sylvette dégustent leur gâteau en buvant chacune un jus d'orange pressé par les soins de tante Marianne. « Tenez les fourmis, des miettes pour vous, régalez-vous et apportez sur votre dos quelques sucres pour faire vos provisions d'hiver, » dit Sylvette. Elles repartent en marchant à grands pas pour arriver au plus vite à la cascade. Le chemin du canal les mène vers cet endroit magique et impressionnant. Enfin, elles découvrent le surprenant panorama idyllique. La mousse pousse sur des rochers somptueux couleur ocre rouge. Des libellules les accompagnent lors de leur arrivée. Elles découvrent plus loin une limpide eau calme avec des nénuphars flottants, fleuris. Des canards les accueillent avec un petit coin-coin et viennent vers elles pour réclamer un peu de miettes de pain. Le chant des cigales accompagne comme une partition d'un orgue de barbarie. « Magique et exceptionnel est l'endroit, » dit tante Marianne, attendrie. Assises toutes les trois en tailleur, les yeux fermés, elles se laissent bercer comme une séance de méditation, toute leur énergie pour ensuite rebrousser chemin et passer une excellente fin de journée positive.